on va passer à la dernière présentation qui nous vient de Kholidka, mais c'est à Montréal, l'Université Sidi Mohamed de Fès. C'est professeur El Fertati Mohamed. Il est professeur en géologie à la faculté pluridisciplinaire de Kholidka. Il est géologue, spécialiste en géologie structurale, géographie et géoécologique, donc et hydrogéologie. Donc on reste toujours dans la thématique hydrogéologie et sa relation avec les populations des montagnes du monde. Je vous donne, professeur Fertati, la parole 15 minutes. Voilà. Merci. D'abord, je veux remercier tous les membres de la communauté scientifique, aussi tous les membres de l'association des montagnes du Maroc. Le thème de notre exposé, intitulé Influence de la tectonique cassante sur l'hydrogéologie et la géodynamique des bassins de Tazota et de Skora, en partie du moyen classe. Donc, je vais en premier temps faire une introduction, je passe par la suite faire une étude stratigraphique et une analyse structurale. Et je consacrerai le troisième axe pour la paléogéographie, c'est-à-dire pour la géodynamique du bassin hydrogéologique de Skora. Le cinquième axe sera consacré pour les densifications des aquifères de potentiel de la zone du sud, du bassin de Tazota et de Skora, et d'établir la relation entre la fracturation et les écoulements des eaux souterraines et l'émergence de quelques exemples des sources d'eau caractérisant les deux bassins hydrogéologiques de Tazota et Skora. Je terminerai par une conclusion. La zone d'étude correspondant les deux bassins se situe à 30 km au sud-est de la ville de Sfro et à 40 km au nord-ouest de la ville de Goulman. Il correspond à une zone effondrée à tectonique polyphasique, limitée au nord-ouest par l'accident du Tichouk et au sud-est par l'accident normand classique et au sud-est par le Tichouk. La zone d'étude correspond à une zone de transition entre deux domaines structuraux. Le premier correspond au bassin hydrogéologique de Tazota, qui constitue en termes hydrologiques par la déformation de l'IAS inférieur et l'IAS moyen, concernant qui est limité par les deux broches de l'accident moyen-classique, concernant le bassin sans forme correspondant au bassin de Skora, et qui est limité au nord-ouest par l'accident normand classique et au sud-est par la ronde de Tichouk, les jeux de Tichouk, qui constitue en termes hydrologiques par des formations des deux gares et des formations de Niogène et du Quaternaire. Concernant l'étude de stratigraphique, nous avons, à la base de nos travaux de terrain et des travaux qui ont été réalisés par nos prédécesseurs, nous avons réalisé un loglyphe stratigraphique qui s'échelonne du Paléozoïque, représenté par la rotonnière de Psalis, et les formations, jusque la formation du Quaternaire, avec la sonde du Mal, du Crétacé et du Paléogène. Donc, devant cette diversité lithostratigraphique, parmi les problématiques posées, c'est la difficulté de la compréhension de l'hydrodynamisme de la nappe superficielle des eaux souterraines. C'est pour cela nécessite une étude géologique approfondie afin d'identifier les différents aquifères potentiels caractérisant la zone du sud et aussi d'établir les caractéristiques hydrogéologiques et le mode de circulation des eaux souterraines et enfin d'identifier la relation entre le chimisme d'eau et les aquifères traversés. Donc nous avons en parallèle réalisé une étude stratigraphique de la zone d'Ajdir-Ahtari. La zone d'Ajdir-Ahtari se situe au sud, au nord-est du bassin de Skora et correspond à une falaise à deux couleurs différentes. Nous avons réalisé un loglyphe stratigraphique de la zone du sud qui s'échelonne du bas moyen supérieur jusqu'au Quaternaire. Notre intérêt, c'est la cartographie des formations du Valisien, qui est constituée en termes hydrologiques par des formations argileuses, carbonatées, toujours du Valisien, surmontées par des formations aux 2 ou 3 barres de calcaire lacustre. Donc nous avons pu identifier les différents contacts entre les formations du Miocène. Le premier contact correspond le contact entre les calcaires lacustres du Valisien, et qui surmontant par des marques du Miocène supérieur avec une descendance plus ou moins légère. Au nord de la carte établie, nous avons pu établir le contact entre les liens internes des marnes versiculaires de Bâtonnière
et les mares du Miocène supérieur. Nous avons aussi constaté une variation de la stratification qui indique le jeu et le rejeu de la faille sédimentaire au Miocène supérieur de direction nord 130, qui correspond à la faille de ce qu'on appelle la faille de Sartre-Smooth. Voilà, un longitude stratigraphique correspond aux déformations du Valdésien, construction en termes d'éthologie par des argiles carbonatés qui calculent la crise du Valdésien. Voilà, à l'ouest de la zone de la carte établie de l'âge des Rahbari, nous avons trouvé que l'hypothèse de Skora, qui constitue en termes d'éthologie par des éléments consolidés polygéniques et thermométriques d'origine liasique, d'orient miocène, surmonte les formations du Miocène supérieur en discordance plus de 20 degrés. Et aussi une autre discordance entre deux lacs, de paléolacs plutôt, entre les calcaires lacustes du Pliocène moyen supérieur et les calcaires lacustes du Valdésien. Donc, concernant l'analyse structurale, nous avons réalisé plusieurs coupes géologiques serrées à travers la carte géologique de la partie sud-est de Sron. Les coupes géologiques montrent deux compartiments. Un compartiment sud-est correspond au bassin de Skora, de Sazota plutôt, qui constitue en termes méthodologiques par des formations de lias inférieur moyen, et un bassin effondré correspond au bassin de Skora, qui se caractérise par la présence d'IFA de direction de d'IFA subméridien, surtout la faille d'Elche et la faille de Dez, qui ont amplifié la subsidence des bassins et qui ont contribué à la mise en place des différents séquences sédimentaires du quaternaire. Donc, à travers cette étude structurelle, nous avons pu diviser la zone en deux unités structurales. La première correspond au cos de liasique de Sazota au nord-ouest et le bassin effondré de Skora au sud-est. Donc, voilà la carte établie que nous avons d'Ajdi Rahbari. À travers cette carte, nous avons pu établir les différents sens, nous avons graphiqué en termes d'hydrogéologie pour déterminer les axes préférentiels des écoulements des eaux souterraines. Voilà les coupes géologiques que nous avons réalisées montrant l'importance des failles de détection non centrante au Miocène supérieur, dont le basculement des formations et la mise en place des différents séquences sédimentaires. Donc, plus l'étude stratigraphique et structurale, plus les études tectoniques, nous avons pu reconstituer l'histoire judinaire du bassin de Skora, qui correspond à un paléobarrage naturel. Voilà, au cours de 4 phases, la première phase d'âge valésien, Miocène supérieur, Pliocène inférieur, au cours de Valdésien, la zone a subi une compression nord-ouest-sud-est associée à un épisode extensif orienté nord-est-sud-ouest, responsable de l'apparition des failles de direction nord 130, des failles sédimentaires, de la faille de Sartre-Smooth. Le jeu normal de ces failles a basculé les formations du bâtonnier vers le sud-ouest et qui a contribué au blocage des eaux provenant de paléofleuves d'Aise de la partie sud. Donc, ce schéma paléogéographique a permis l'installation d'un paléobarrage naturel dont le mur correspond aux formations imperméables du bâtonnier constituées par des mares versicolaires. Et ce qui a contribué par la suite à la mise en place des calcaires lacustes du Valdésien. Au cours de, voilà les calcaires valdiséens, sont très fracturés, il n'est pas exploitable. Au cours du Miocène supérieur, pour la transcription, au cours de cet épisode, la zone a subi une extension nord-est-sud-ouest, contribué à la mise en place des dépôts marins de Miocène supérieur. Voilà les dépôts du Miocène. Au cours de Pliocène inférieur moyen, après le complément du bassin Miocène et la régression mycénienne, la zone a subi une compression nord-ouest-sud-est, matérialisée par des failles inverses de direction nord-30 et des décrochements CNS et des décrochements d'ex. Ce schéma paléogéographique a permis l'installation d'un milieu fluvio-lacustre permettant la mise en place des dépôts correspondant aux dépôts d'Induscoa. Au cours de Pliocène moyen supérieur, la zone a subi une expansion nord-ouest-sud-est responsable de l'apparition des failles de direction nord 80 nord 70. Ce schéma paléogéographique plus le paléoclimat a permis l'installation et la remise à nouveau
d'un pas de barrage naturel, toujours de lumière correspond à la faille de direction 930 et la sédimentation des carbonates qui sont actuellement utilisés comme des roches ornementales dans la zone de Tazota. Au cours du quaternaire ancien moyen, la zone subit une compression nord-est-sud-ouest, associée épisodiquement à une extension nord-ouest-sud-est, responsable de l'apparition des failles inverses et des décrochements des décrochements sénètes de direction nord-50 à nord-60. Ce schéma paléogéographique a permis l'installation d'un milieu fluvio-lacustre permettant la mise en place d'hippos fluviatiles et des traversées de congestion. Au cours du quaternaire moyen récent, donc, nous avons pu établir une coupe géologique qui montre l'importance de la faille 930 dans le basculement et l'installation de paléobarrages naturels qui est actuellement, on observe dans la zone la remise à nouveau de la construction d'un nouveau paléobarrage de test sur le même lieu. Donc, à travers cette étude stratigraphique et structurelle, nous avons pu identifier les aquifères d'eau potentiels caractérisant les deux bassins. Le premier système aquifère d'âge de l'ISA moyen, dont la roche réservoir est constituée par une formation dans le calcaire hydrologique, surmontant un substratum constitué par des argiles de Trias supérieur. C'est un système aquifère qui occupe la totalité du bassin de Tazota et la partie sud du Jebel-Tichou. Concernant le deuxième système aquifère, c'est le système aquifère de Batania, c'est un système de Tibouche, système dont la roche réservoir constituée par des grains, surmontant un substratum des marques versiculaires de Batania. Ce système aquifère peut contenir plusieurs nappes. Ces nappes normalement peuvent alimenter à travers des failles par des écoulements ascendants, c'est-à-dire par phénomène de drainage. D'autres systèmes aquifères, le système aquifère valisien, de la roche réservoir correspond au calcaire lacustre et dont le substratum correspond aux argilites carbonatés du même âge. Le dernier système aquifère correspond au système aquifère multicoup alluvial, le système aquifère représenté par la roche dont la roche réservoir est constituée par les poudres de Skoura et les calcaires lacustres de l'USS supérieur, l'hypo du quaternaire, et le substratum représenté par les marques du l'USS supérieur. Donc, on va maintenant montrer l'importance de la fracturation sur les écoulements des eaux souterraines et l'émergence des sources d'eau. Donc, nous avons réalisé une campagne piezométrique à travers laquelle on a réalisé on a établi une carte piezométrique. Donc, la superposition de cette carte avec celle de la fracturation nous a permis de déterminer l'axe préférentiel des écoulements d'eau qui se situe du sud-ouest vers le nord-est, en matérialisant les plans des failles subménidiennes, c'est-à-dire les plans des failles de direction nord-sud, les écoulements des eaux matérialisent ces plans des failles pour le transfert des eaux et pour alimenter en fin de compte la source principale qui caractérise le bassin de Tazota, c'est la source d'Arbel. Voilà une coupe géologique deux coupes qui montrent les écoulements centripètes vers le Daït Tazota qui matérialise les plans des failles subméridien pour alimenter la source principale d'Arbel. Donc la même chose pour cette coupe montre des écoulements centrifuges au niveau de Ross-Crues qui jouent le rôle d'une barrière qui dirige les écoulements vers Daït Tazota. Concernant le bassin de Skoura, les écoulements s'effectuent selon deux axes préférentiels. Le premier axe caractérisant la partie sud, qui se situe du sud-ouest vers le nord-est, la partie médiane, qui s'effectue de l'ouest vers l'est, matérialisant les plans des failles sédimentaires de miocène supérieur et le compartimentage tectonique généré par ces failles, les principales failles de Dez et la faille d'Etche. Donc voilà une coupe géologique qui montre la relation entre le bassin de Tazota qui
qui contrôle les fluctuations pluviomètriques de bassin de Skoura, c'est un peu l'impact qui fait pluie quaternaire, c'est-à-dire que ces failles de détection centrale jouent le rôle des draines entre les deux bassins de Tazota et le bassin de Skoura. Voilà d'autres types d'écoulements de l'ouest vers l'est matérialisés générés par le compartimentage tectonique généré socialement par des failles submétriques. Donc, voilà les sources. Donc, le rôle de la fracturation tectonique dans l'émergence des sources de l'eau. On va expliquer l'émergence des sources d'Arbalo. La source d'Arbalo, sur le niveau d'un net tectonique, correspond à l'intersection de la faille de direction en et 970. Cette source est alimentée à partir des écoulements qui s'effectuent de l'air. Vous avez largement dépassé le temps qu'on vous a. Ce n'est pas moi, c'est la connaissance scientifique. Mais je ne suis pour rien. D'accord, merci beaucoup de votre générosité. Donc, nous sommes arrivés à modéliser l'ensemble des résultats sous forme d'un diagramme. Donc, voilà les principaux résultats. La nappe d'eau superficie circule le sac de 4 systèmes aquifères. Les écoulements de la nappe d'eau circulent du sud-ouest vers le nord-est, obliquement au plan des failles submélidiennes. Un deuxième sens d'écoulement de l'ouest vers l'est, couvrant la partie linéaire du bassin de Skoura. Et la connectivité hydrodynamique se fait par l'intermédiaire des plans de failles d'élection 80 en 930 et la cause de Tazota qui fait gazis contre les fluctuations pluviomètriques de la nappe superficielle de Skoura. Et la variation du chimisme des eaux souterraines est souvent liée à l'aquifère traversé et les jeux normaux des failles d'élection soit en 80 930 et les failles submélidiennes permettent le dégorgement des principales sources d'eau caractérisant les deux bassins. Merci.